Bienvenue sur la chaîne Design Univers, la chaîne de Renard Crafty Design. Je m'appelle Yousser, je suis graphic designer dans le domaine sportif. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble un petit tutoriel pour créer une animation sur Photoshop de type GIF. Nous allons voir en fait comment animer des images que l'on va pouvoir faire tourner en boucle. On va travailler sur des formes et je vous montrerai ce que j'ai fait en fait comme travail à partir d'images pour créer un petit scénario. Le but ce sera de vous montrer comment on utilise l'option, pas forcément en fait de vous montrer exactement le travail que j'ai effectué, mais ce sera à vous en fait, avec votre inspiration, de faire quelque chose de cette option-là. Donc si vous êtes prêts, on va direct sur Photoshop. Donc là, vous pouvez choisir le format que vous voulez. Moi, je vais prendre un format A4, type d'impression, quoi, sur un format de type impression. J'aime bien mettre en centimètres et voilà, je garde 300 pixels et je mets l'orientation en type paysage. Normalement, vous atterrissez sur une fenêtre comme ça, vide, avec votre premier calque qui est cadenassé. Donc là, on arrive donc sur cette fenêtre, je disais. On va dans l'onglet fenêtre en haut et on va ouvrir l'option montage. Donc on a en bas justement en fait un encart qui s'ouvre où il est écrit justement montage. Vous voyez ici une barre de lecture en fait sur laquelle vous pouvez faire lecture, avance, on recule, cut. Et là vous voyez en fait en plein milieu il est écrit créer une image d'animation. Donc lorsque vous cliquez sur la petite flèche, vous voyez qu'il y a deux options. Soit c'est créer un montage vidéo ou créer une animation d'image. Nous allons créer une animation d'image. En ce qui concerne créer un montage vidéo, on verra ça dans un autre tutoriel. Une fois que vous vous êtes mis sur cette option-là, vous cliquez dessus afin d'ouvrir le panneau avec une image. Vous voyez montage et là vous voyez en fait une petite image. Cette image-là en fait ça va être votre première image pour votre animation. Vous avez ici un petit plus qui va vous permettre de dupliquer à chaque fois votre image. C'est bien une duplication hein, et non pas une nouvelle image. Vous verrez que si admettons, enfin c'est ce que nous allons faire, nous allons mettre une forme dans la première image. Lorsque vous allez faire plus, ça va dupliquer l'image avec la forme à l'intérieur. Donc ce sera à vous, vous verrez ici par rapport auquel il y aura des choses à activer, à désactiver en fait pour pouvoir procéder au défilement de l'animation correctement. Je vous explique quand même des petites options que l'on a. Alors ici en fait c'est ce qui vous permet en fait de switcher entre une animation vidéo ou une animation par image. Vous voyez convertir en montage vidéo. Donc vous pouvez en fait votre animation vous pouvez la convertir en image vidéo. Donc en fait là vous allez rentrer dans un système qui ressemble plus, je clique dessus, vous allez voir, ça ressemble plus à un logiciel comme After Effects admettons avec des pistes. Vous voyez une piste calque et une piste audio sur laquelle vous pourrez mettre également votre piste audio. Ça ne nous concerne pas pour le moment, mais au moins je vous explique ça. Alors ici vous avez écrit toujours. Pourquoi? Lorsque vous cliquez, vous voyez écrit une fois, trois fois, toujours, autre. Donc ici en fait ça va être le temps, ça va être plutôt on va dire le procédé de bouclage de votre animation. Donc soit au final elle durera une fois, c'est-à-dire vous allez la jouer une fois et au bout d'une fois ça s'arrêtera. Soit elle va se jouer trois fois et elle s'arrêtera. Soit c'est toujours, c'est-à-dire que ça tourne en boucle continue à l'infini. Ou autre, ce sera à vous de déterminer le temps que vous souhaitez ou le nombre de fois que vous souhaitez. Voilà pour ce qui est le plus important. Après, vous avez la barre, justement, comme je disais, qui vous permet d'avancer ou de reculer à l'intérieur. Le plus, c'est pour les calques. Alors, on commence par quoi? On commence donc, j'ai dit qu'on allait travailler avec des formes. On va prendre un rond et on va le faire comme si c'était une balle. Et on va la faire rebondir dans les quatre coins et faire tourner ça en boucle. Comme ça, ça vous donnera une idée de ce qu'on peut faire. Je vous montrerai également, en fait, moi j'ai fait une petite animation... justement en fait pour montrer qu'avec les formes ce qu'on peut faire et aussi je vous montrerai un travail que j'ai fait directement bref j'ai fait un petit scénario et vous verrez bien, d'accord. Pour vous expliquer, on choisit donc l'outil ellipse ou carré ou ce que vous voulez, mais moi je prends une ellipse vu qu'on veut faire une balle. Donc on prend la forme et on fait la forme. Si vous voulez avoir une forme parfaite d'une balle, vous appuyez sur la touche majuscule et donc ça vous donne le cercle parfait. On va prendre, voilà, peu importe la taille, hein, c'est pas ça le plus important, peu importe la couleur non plus. On va rester sur le bleu. Là, il y a un contour, pas forcément besoin de contour. Hein. Voilà, le but est d'avoir une balle. Donc une fois que vous avez justement votre objet, on va le faire partir du coin, ici. Alors je vous montre quand même l'objet
Si vous voulez en fait qu'il garde la même taille, que vous ne lui donnez pas de modification en soi, vous ne transformez pas l'objet, vous pouvez en fait garder le même calque qui est ici. C'est-à-dire votre calque ellipse, en fait, vous pouvez le garder et le déplacer à l'intérieur. Maintenant, si vous voulez en fait que la forme grandisse ou soit déformée, c'est mieux d'utiliser un autre calque, de dupliquer votre calque et de le mettre dans l'image qui va correspondre. Bah, tout simplement parce que sinon ça va déformer votre objet de départ. C'est-à-dire là, imaginons ma forme, là je la duplique dans plusieurs calques, à un moment donné je la transforme, et ben dans l'image dans laquelle on va revenir, elle sera déformée. L'objet va être déformé en fait, depuis le départ. Donc le mieux c'est de dupliquer l'objet et de le refaire. Donc on commence. Ok, c'est parti. Donc là j'ai mon objet, donc je vais déjà lui donner sa trajectoire et j'ajouterai les calques de déformation après pour le faire comme si la balle s'écrasait en fait pour venir rebondir. Alors là donc je vais dupliquer mon image, ce qui fait que dans l'image 2 j'ai exactement la même chose que dans l'image 1, mais là en fait on va changer la position de l'objet. C'est pas compliqué pour changer la position, il suffit de le déplacer. Là ici lorsque vous êtes sur l'outil vous permet en fait de déplacer, l'outil déplacement. Si je regarde l'image 1 et l'image 2, vous voyez bien que justement l'objet est déplacé. Je reduplique mon image et je redéplace l'objet. Encore là, la trajectoire, ça va être qu'il va frapper ici. Donc, on regarde, bim, bam, boum. À savoir que si vous voulez plus de fluidité, il va falloir bien sûr dupliquer encore plus les images. Plus vous mettez d'images, plus forcément justement, on verra l'objet, les déplacements seront moins mécaniques, on verra moins d'arrêt. D'accord? Donc là, imaginons, voilà, mon objet se déplace de cette façon-là. Je duplique en 4 et je le redéplace encore. En 5, je duplique mon image et je le redéplace. Donc là, si vous voyez quand même, ça va, étant donné qu'il y a quand même déjà beaucoup d'images, le déplacement en fait sera assez naturel, il n'y aura pas trop de saccadage. Je sais pas si ça existe, saccadage. Ce sera pas trop saccadé quoi. Et je duplique mon image et je la déplace jusqu'à arriver en haut. Là ça y est, on arrive. Donc une fois arrivé en haut, là ça y est, c'est là où je vais appliquer une déformation. Donc je vais dupliquer mon calque. Là vous voyez en fait je me mets dessus, je clique gauche. Et vous voyez la main qui apparaît, ça le fait glisser, je le fais glisser jusqu'à plus. Et là ça y est, j'ai dupliqué mon calque. Alors, petite chose à retenir, c'est que une fois que je duplique mon calque, vous voyez en fait dans l'image 1, on voit les deux objets. C'est-à-dire le premier objet qui était justement dans le coin et le deuxième qui reste actif. Ce qu'il faut faire en fait, c'est revenir justement sur l'image 1, désélectionner l'objet et vous voyez en fait il a disparu de toutes les images. Et on le retrouve à la dernière image. Donc des fois, il faut aussi le resélectionner, ça dépend du nombre de calques que vous faites. Mais voilà, il faut le resélectionner. Donc là, comme je disais, je l'ai dupliqué. Donc vous voyez l'image 9 et l'image 10, c'est exactement la même. Donc dans l'image 10, je vais l'écraser. Donc je viens dessus. Si je tire dans un des coins, je fais une déformation proportionnelle. Donc en fait, j'ai pas l'écrasement que je souhaite. D'accord? Tac. Je reviens. Donc si je veux le déformer, il va falloir que j'appuie sur la touche majuscule et que je viens saisir en fait l'endroit où je veux déformer. Donc là, je viens l'écraser. J'écrase mon image. Et bien sûr, je fais OK pour que la forme soit enregistrée. Et là, si on remarque, est-ce que j'ai fait le bon? Et non, je remarque que j'ai pas appliqué sur le bon. Alors attendez, je reviens et je réefface. On est bon. Je reviens, en fait, j'étais sur le calque numéro 1 au lieu d'être sur le numéro 2. Donc forcément, comme je vous ai dit, justement ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'en restant sur mon calque d'origine, en appliquant la déformation que j'ai fait avant, ça a déformé en fait tout ce qui se passait sur les autres calques. C'est pour ça que je devais choisir ce calque-là. Donc là, je reviens dessus et je réapplique. Voilà, je fais mon écrasement, je fais OK. Je reviens sur l'image d'avant et là, voilà, je vois mon image qui vient s'écraser. Ma boule qui vient s'écraser. Désolé, j'ai un peu de mal. Donc là, si on voit même la trajectoire, elle est pas tout à fait correcte. Je devrais mettre légèrement décalé le rond pour qu'on ait vraiment l'impression qu'il vient s'éclater. Alors, pour avoir une petite idée déjà de ce que ça donne, on revient.
tac, au départ, et on va faire tourner l'animation. Ça va nous donner une idée en fait de la trajectoire, s'il y a des choses à corriger ou pas. Donc, je fais play ici, ou sinon j'appuie sur la barre espace. Ah oui, effectivement. Là, vous voyez en fait le temps et tout est sur 5 secondes, donc ça va être long. Donc pour tout mettre, on va dire à 0,1, je vais cliquer donc sur ma première image, aller à la dernière, tout en maintenant enfoncer la touche majuscule, j'appuie sur la dernière image, ce qui va faire que je sélectionne toutes les images. Je vais appliquer le même temps sur toutes les images. Donc j'ai dit 0,1. Voilà, et là, bien sûr, là, ce sera beaucoup plus rapide. Voilà. Donc on dirait... Voilà, vous voyez en fait la balle qui vient s'écraser. Alors je vais décocher pour qu'on puisse voir mieux. Donc on a l'impression quand même qu'il y a des saccades. On pourrait faire... Non, ça risque d'être un petit peu trop compliqué. Mais bon. Là, si on veut vraiment qu'il n'y ait pas de saccade, il va falloir doubler les images. Il va falloir réduire en fait les espaces. Justement, les espaces qu'il y a entre les images. Donc réduire les espaces de la boule pour que justement en fait l'animation soit beaucoup plus fluide. On va pas faire ça, ça va prendre énormément de temps. C'est pas le but de la vidéo. Là, ce que je vais faire, c'est refaire partir la balle en fait sur un autre bord. Et donc, vous voyez ce que ça donne. Donc là, j'ai mis, on a dit 0,1. Alors, on refait la même chose. Je sélectionne toutes mes images et on va mettre sans délai. Sans délai, ça va être beaucoup plus rapide. Voilà, vous voyez, là, déjà, on a plus de fluidité. Si vous remarquez, en fait, quand on arrive vers le haut, il y a comme s'il y avait un arrêt, quoi. Ça fait hop, comme si elle prenait une pause et boum, avant d'aller s'éclater la balle. Bon, bref, on continue l'animation. On va la faire, en fait, on va essayer de créer une sorte de boucle. La balle part dans le coin, vient frapper le haut, elle revient frapper dans le coin de droite, elle revient frapper en bas, et à la rigueur peut-être lui faire un petit rebond ou deux pour qu'elle revienne là, et en fait boum boum boum. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là je vais non, pour rien du tout, on va continuer tout simplement, c'est-à-dire pour des raisons de... Alors je duplique mon image, là je suis bien sur la dernière, là c'est la balle écrasée. Ok, je duplique mon image. Par contre, dans l'animation, je n'ai pas besoin de cette version écrasée. Mais je vais plutôt avoir besoin de l'ellipse numéro 1. Donc, je reviens sur l'ellipse numéro 1. Et c'est parti, je la déplace. Je reviens sur la 10 pour voir un petit peu si la trajectoire est correcte. Ouais, c'est correct. Et on refait pareil. Je reduplique une image. Et je redéplace. Tiens, justement, sur cette partie-là, on va essayer de faire en sorte de donner plus de fluidité pour voir un petit peu ce que ça donne. La balle est écrasée. Là, dans ce cas, celle-là, je vais la remonter encore. Voilà. Dans cette partie-là, pareil. On duplique l'image. Donc, à savoir que plus vous mettez d'images, plus ça alourdit quand même le logiciel. Donc c'est à vous de voir un petit peu comment vous allez procéder selon votre machine. Mais bon, quand on veut créer quelque chose d'assez agréable, on n'hésite pas. Donc là, comme vous voyez, je ne fais que dupliquer les images. Je les duplique et je déplace mon objet. Maintenant, je vais revenir. Je vais redupliquer en fait un calque pour pouvoir le faire s'écraser, étant donné que c'est pas le même écrasement que l'ellipse que j'ai copié juste au-dessus. Là, ça va être un écrasement de côté. Et si je travaille sur cette ellipse-là, ça va modifier le calque d'avant. Donc je reviens ici, je duplique mon calque. Pour l'image d'après. Hop. Là j'en ai combien? Boum. Déjà celui-là, je peux le déplacer. Hop là. Alors, on va remettre une trajectoire un peu plus correcte. Là, comme vous voyez, le dernier objet que je viens de dupliquer, c'est mis dans toutes les images. Donc si vous voyez, je clique dans toutes les images et vous voyez en fait l'objet est là. Comment faire en fait pour le faire disparaître? Vous revenez sur l'image numéro 1 et vous venez en fait tout simplement le désactiver. Et là en fait il disparaît dans toutes les images. Pour faire ça à l'image 1, comme ça le fait disparaître à tous. Vu que c'est on va dire l'image de base, l'image source. Mais après, vous pouvez le faire image par image, mais bon, c'est quand même plus pratique de pouvoir le décocher depuis le départ.
Donc je reviens sur mon dernier calque. Regarde un petit peu ce que je veux, parce que là je crois que j'ai copié 3 calques. Donc là il vient toucher le mur. Bim, donc. Hop. Et là normalement il devrait s'écraser. Donc dans l'image 18, il devrait avoir un écrasement. Je retire mon ellipse 1. Je mets ma deuxième ellipse. Je viens la déformer. Voilà. Et donc là, bah, maintenant on va la faire rebondir. Mais dans ce cas, on revient sur l'ellipse numéro 1, vu que c'est elle qui vient prendre le relais. Là, attendez, j'en viens là. Boum, c'est bon. Ici. Hop. Là, par contre, ouais. La trajectoire paraît correcte. Et on revient, même procédé que tout à l'heure. Alors, on va voir un petit peu si ce chemin-là, en fait, il va être un petit peu plus fluide que l'autre. Je repars au départ de l'animation et je la fais tourner pour voir un peu ce que ça donne. N'hésitez pas hein, justement à faire tourner plusieurs fois votre animation pour voir ce que vous voulez modifier au fur et à mesure. Alors c'est étonnant, hein. Bon là c'est normal hein, on passe vraiment du dernier point au premier à une vitesse aussi rapide, hein, étant donné que j'ai pas encore fait de mouvement. Mais là vous remarquez quand même, on voit bien la balle se déplacer en fait sur la deuxième trajectoire. C'est sûr que c'est un petit peu plus lent étant donné qu'il y a beaucoup plus d'images dans cette zone là. Dans l'autre elle est un petit peu plus rapide mais étant donné qu'il y a moins d'images. Si vous voyez le moment où elle s'écrase, vous voulez lui donner un petit peu plus, enfin vous voulez laisser ce moment durer un petit peu plus, en fait bah, il suffit d'augmenter un peu son temps. Là admettons celui-là, je vais le faire durer, bah, on va faire durer 0,1. Et pareil pour l'autre moment qui paraît justement là, un petit peu rapide. C'est un peu rapide le moment où il s'écrase, on a envie de voir s'écraser un peu plus. Alors ça c'est ça qui est bien aussi, c'est que vous pouvez donner le mouvement que vous voulez par rapport au temps, vous modifiez le temps dans l'animation et ça vous permet en fait d'avoir bah, une animation plus fluide selon vos désirs. On revient au début et en fait on est pour voir. Ah voilà, vous voyez, ça s'écrase un petit peu plus. On voit plus, on a plus le temps de voir la chose s'écraser. Voilà. Quand ça arrive ici, il se passe un truc bizarre en termes de trajectoire. Voilà, si vous voyez cette image-là, là. Voilà, celle-là. Là, on voit bien que la trajectoire, elle est pareille. Ça devrait s'écraser par là. Modifier un petit peu tout ça, histoire de... Là, en fait, j'ai rapproché un petit peu trop les images. Hein. Là, il faut la descendre. C'est un petit peu plus naturel. Voilà. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hop. Donc, bah, on va continuer encore un petit peu le cheminement de la balle. Donc là, elle est en train de repartir. Je duplique encore mon calque. Et je lui donne encore un petit mouvement. Donc là, on va quand même la faire rendre un petit peu plus speed, on va dire. Besoin de voir un petit peu ce que ça donne. Ok. Plus. Voilà. Je vais redéformer encore le calque. Et là, donc, il risque de réapparaître sur tous les calques. Hein. Vous voyez, hop, je reviens sur l'image 1. N'hésite pas à le désactiver. Voilà, là, je reviens sur mon calque et c'était le numéro 3. Eh bien, je l'active, je désactive le numéro 1. Attention à
à bien désactiver les calques. Sinon vous allez avoir des surprises, des fois on se rend pas compte. Mais ça peut... vous verrez bien. Ça peut en fait, je veux dire, voilà, vous êtes en train de faire votre truc et il y a une image d'un coup qui apparaît alors que vous ne vouliez pas qu'elle soit là. Donc, méfiez-vous de ça. Qu'est-ce que ça donne? Alors voilà, vous voyez un peu là, elle vient s'écraser et d'un coup, boum, elle vient là. Alors je vais rajouter une image, enfin, 2 ou 3 images encore, mais le rond là, ici, je vais le transformer en carré en fait. Pour donner un autre, on va dire un, bah voilà quoi. Alors, dans ce cas, ça va être, vous verrez que ça va rajouter, voilà, pareil, je mets un carré parfait, donc j'appuie sur majuscule. Voilà. Hop là. V pour reprendre justement la flèche. Et là, en fait, bah, je vais quand même donner un mouvement au carré. Il va être... Donc là, le carré, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est sur tous les calques. Je le désactive. Je vais sur mon dernier calque. Je le multiplie. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que je l'ai effacé sans faire gaffe. Voilà. Je le duplique. Je retire ce calque-là parce que j'en ai pas besoin. Je mets mon carré. Et maintenant, on va jouer avec le carré. Je duplique mon calque. Et je le fais glisser. Je le duplique. Et je le fais glisser jusqu'à ce qu'il devienne le rond. Le rond là. Comment qu'il était. Hop là. Et là, ça y est. Voilà. On va dire que ça y est, j'ai fait une animation complète. On va revenir sur la première image. Et donc, on va voir un petit peu la boucle que ça donne.